Bonjour à tous, c'est Edjawan et aujourd'hui on se retrouve pour parler du match du Paris Saint-Germain contre l'OGC Nice. Donc voilà, donc le PSG a gagné 3-0 contre l'OGC Nice. Donc alors c'est bien pour le PSG car hormis le résultat, on va dire que c'est le premier vrai match qu'ils font proprement, c'est-à-dire où ils ont comme dominé le match, ils ont pas trop galéré. Donc voilà, c'est vraiment en fait ça c'est vraiment le PSG qu'on voyait on va dire l'année dernière quand ils affrontaient une équipe moins forte qu'eux et puis qui gérait, qui marquait 3 buts. Donc voilà, c'est à peu près ça. Donc c'est bien pour là le PSG qui reprend confiance. De toute façon, je l'avais dit que les premiers matchs, voilà, ça allait être compliqué parce que ouais, il y a le retour du virus, voilà, il y avait beaucoup de blessés, beaucoup de joueurs qui jouaient jamais ensemble. Donc voilà, donc maintenant les automatismes reviennent et petit à petit, ça ira de mieux en mieux. Donc on va parler un peu de ce match. Donc déjà c'était le retour de Mbappé. Donc voilà, donc c'est bien pour lui qu'il a pu revenir. Donc physiquement, il était quand même assez en forme. Voilà, il a bien dribblé. C'est lui qui a eu le plus d'occasions du match. Donc il a marqué un but. Voilà, c'est le premier but, c'est lui. Il a marqué un penalty. Sinon, sur le reste de son match, on va dire qu'il vient de blessure, donc on ne peut pas trop juger, même si ce qui est dommage, c'est que, comme d'habitude, il dribble bien, pas de souci, mais la finition, c'est toujours pas terrible, quoi. Donc c'est un peu dommage parce que là, il a loupé beaucoup d'occasions, mais bon, on va dire, peut-être c'est le match de retour, donc on va dire qu'il faut le temps qu'il retrouve ses sensations. Parce que il a eu un but refusé, mais bon, le but là, c'était vraiment n'importe qui l'aurait mis, hein. On va dire, il n'y avait plus de gardien, il était tout seul face au but, mais voilà, donc c'était un peu dommage qui loupe beaucoup de choses quand même, parce qu'il a loupé comme des tirs, même de près où les a mis au-dessus, c'était un peu dommage. Mais bon, on verra ça dans l'avenir, comment ça se déroule. Donc le deuxième but, c'est Di Maria qui l'a mis, donc c'est bien pour lui qu'il l'ait marqué. Voilà, il continue sur sa bonne lancée. Il montre qu'il est en forme, donc ça c'est top. Au moins, on a besoin de lui. Comme ça, si les autres sont un peu moins bons, on sait où on peut compter sur lui. Et le troisième but, c'est Marquinhos qui l'a mis. Voilà, donc le troisième but, c'est un but de la tête de Marquinhos, donc c'est bien. Voilà, de toute façon, Marquinhos c'est très fort ce coup de pied arrêté. On sait qu'on peut compter sur lui sur le corner, mais malheureusement, c'est le seul joueur qu'on peut compter parce que Kimpembe a marqué qu'un seul but avec Paris. Donc ça, c'est dommage. Il faudrait que Kimpembe aussi il se défonce un peu parce que avant Silva il marquait aussi et je trouve ça dommage que sur les coups de pied arrêtés, s'il n'y a que Marquinhos qui peut marquer, ça compliqué quoi. Parce que les autres, il n'y a personne qui marque. Et les coups de pied arrêtés dans le foot moderne, c'est comme quelque chose qui est important parce que des fois sur un match où on galère à marquer, ça peut sauver un match. Donc je pense que les coups de pied arrêtés, il faut vraiment qu'ils se bougent. Parce que sinon, est-ce que ça peut vraiment être un tournant d'un match là. Donc voilà, ensuite ils ont géré, voilà, donc ils menaient 2 heures à la mi-temps, puis ensuite en troisième mi-temps ils ont marqué un but, mais on va dire ils ont géré quoi, ils ont géré, de toute façon ils ont raison parce qu'en ce moment il y a beaucoup de matchs, ça ne sert à rien non plus de se tuer, voilà la tâche, voilà. Ensuite Icardi, il y a Icardi, Icardi ça a été un fantôme encore comme d'hab, hein, donc c'est un peu dommage parce que il y a, le match dernier on l'a vu un peu plus, là on l'a pas vu beaucoup. En fait, pour lui, il devrait s'inquiéter parce que là, vu que Paris il souhaite recruter un attaquant, et je doute qu'il recrute un attaquant qui soit moins fort que lui. Donc, s'ils prennent, par exemple, je sais pas, comme vous avez dit, Suarez ou un autre, il suffit qu'il ait. C'est que les joueurs qui sont autour de lui, franchement, si un joueur il se donne plus, eh ben, à mon avis, Cardi sera vite sur le banc, donc il devrait se réveiller parce que le problème, c'est que même si là, il est bien payé, quand il a la fin de son contrat, s'il fait une saison presque tout le temps sur le banc en remplaçant, aucun autre club le voudra. Parce que s'il voit ce qu'il fait, bah si, d'autres clubs le voudront, mais pas du même niveau. Donc il risque ensuite de retourner. À moins que là, c'est plus l'argent qui l'intéresse que forcément le foot. Donc ça, c'est un peu dommage. Voilà, bon, Sarabia a fait son match aussi, mais bon, il est pas. Voilà, Sarabia, c'est un joueur sur courant alternatif. Des fois, ça va. Des fois, bon, il était normal, mais bon, il n'a pas brillé non plus. Navas, ça a quand même été bon. Voilà, il a fait quelques arrêts, c'est bien. Navas, ça lui permet de se remettre aussi dans le bain. Donc voilà, puis c'est bien aussi pour Tourelle qui, on va dire qu'après des matchs difficiles, au moins, ça le remet un peu en confiance. Puis maintenant, voilà, la seule chose qu'il faut attendre, c'est que les joueurs qui ont recruté, voilà, puis que tous les joueurs qui sont blessés ou suspendus puissent revenir et voir l'équipe que ça va être et surtout parce que là il y a quand même un blessé, là il y a Gay, là déjà en plus qui jouait pas beaucoup et en plus s'il se blesse, franchement Gay je pense qu'il faut essayer de le revendre à quelqu'un parce que physiquement il est pas bon, il se blesse trop et je pense qu'un joueur comme alors ça va pas à grand chose. En plus s'il est blessé ça va être compliqué de le revendre parce que je sais que Leonardo voulait le vendre d'après les rumeurs qu'il disait, donc c'est compliqué, il va falloir vraiment que là, qui recrute assez vite parce que le mercato, je crois, se finit dans 15 jours. Donc, il va falloir vraiment qu'ils se dépêchent s'ils veulent avoir une équipe qui puisse refaire la finale de la Ligue des Champions. Parce que là, à l'heure actuelle, on va dire, c'est pas ça. Mais bon, la saison est encore longue et de toute façon, des fois, il vaut mieux démarrer mal et finir bien que l'inverse.
Donc voilà, puis de l'autre côté, Nice, en fait, Nice, moi j'étais un peu déçu d'eux parce qu'ils n'ont pas trop joué, hein, voilà, ils ont eu deux occasions, mais je trouve qu'ils sont vite abdiqués. En deuxième mi-temps, voilà, c'était un peu dommage. Ils ont tenté de. Ils ont pas trop tenté, mais bon, alors qu'ils auraient eu la place. Parce que quand Paris joue, on va dire, en mode il gère le match, si l'autre il met un coup de boost, ça aurait pu peut-être passer un peu, mais bon, après voilà, c'est comme ça, ils ont abdiqué. Hein. Donc voilà, donc vous dites-moi dans les commentaires s'il y a des choses que je vais pas dire dans le match ou s'il y a des choses que vous avez retenues ou des choses que vous n'êtes pas d'accord avec moi. Voilà, ça va toujours intéressant de débattre et puis je vous répondrai dans les commentaires. Donc voilà. Donc voilà, c'était mon avis sur le match du Paris Saint-Germain contre le GC Nice et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.